Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit nouveau de chez Raspberry Pi, le Pico. Nous verrons ses caractéristiques, nous analyserons ses composants, nous verrons comment le programmer et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce petit nouveau. Commençons par le microcontrôleur RP2040, ou RP2040, ou RP2040, à vous de voir. Créé spécialement par Raspberry Pi sur la base d'un ARM Cortex M0+, dual-core, cadencé à 133 MHz. Nous avons 264 kg de SRAM, mais pas de mémoire flash intégrée. Raspberry se justifie sur ce dernier point en nous disant que cela vous laisse le choix de la taille de mémoire flash nécessaire à votre application. Donc, si vous souhaitez utiliser ce microcontrôleur directement dans vos projets, il faudra prévoir l'ajout d'une mémoire flash dans votre circuit. Il nous propose donc 30 GPIO, donc 4 ADC 12 bits, 2 UART, 2 SPI, 2 I2C, 16 channels PWM, un USB 1.0 host device, un support Quad SPI pour ajouter jusqu'à 16 Mb de mémoire flash, et un contrôleur DMA, Direct Access Memory. Le nom de ce microcontrôleur nous donne plusieurs indications. Le RP pour Raspberry Pi, le 2 pour le nombre de corps, le 0 pour le type de microcontrôleur, donc un M0+, le 4 avec un petit calcul qui nous permet de connaître la taille de la mémoire RAM, et le 0 nous indiquant la taille de la mémoire non volatile, ce qui nous indique pour ce dernier qu'il n'y a donc pas de mémoire non volatile embarquée, type EPROM. Maintenant, concernant la carte Raspberry Pi Pico, nous avons 26 GPIO disponibles, dont 3 convertisseurs analogiques numériques. Un sur les 4 disponibles du microcontrôleur étant réservé pour la mesure de la tension V6 de la carte, pour par exemple connaître la tension d'une batterie. La Pico embarque une mémoire flash NOR de 2 Mb. 4 autres I/O sont réservés par la carte. La GPIO 29 connectée à un des ADC pour éventuellement mesurer la tension de la batterie sur le circuit. La LED connectée au GPIO 25. La GPIO 23 pour contrôler le Power Save Mode du Buck Boost Converter. Et enfin, la GPIO 24 qui nous permet de savoir si l'USB est connecté sur la carte. La carte est alimentée par l'USB en 5 volts et passe par un Buck Boost Converter pour nous donner les 3,3 volts nécessaires au fonctionnement du microcontrôleur RP2040. Il est aussi possible d'alimenter la carte directement via la pin V6 avec une tension comprise entre 1,8 et 5,5 volts. Et oui, grâce au Buck Boost Converter, nous pouvons alimenter notre carte avec une tension inférieure à 3,3 volts. Par exemple, vous pouvez alimenter votre carte avec une batterie Li-ion et son chargeur. Attention, concernant les I/O de cette carte, elles ne sont pas tolérantes aux 5 volts. Il faudra donc bien faire attention de ne pas mettre de tension supérieure à 3,3 volts et des poussières. Allons faire un tour du côté du schéma de cette Pico. Nous voici donc sur le schéma de cette Pico. Nous avons ici la partie alimentation avec le port USB et le Buck Boost Converter, qui va s'occuper de convertir la tension qui arrive sur le V-Bus si le port USB est branché ou sur le V6 si vous connectez une batterie ou une alimentation externe. On retrouve ici le GPIO 24 qui va nous permettre de savoir si le port USB est branché. Le RP2040 n'étant pas tolérant aux 5 volts, le V-Bus passe donc par un pont diviseur de tension qui nous donnera une tension d'environ 3,20 volts si le GPIO 24 sur l'USB est branché. Nous avons ici le GPIO 23 qui permet de sélectionner le Power Save Mode du convertisseur. Nous retrouvons ici la mémoire flash. Le composant nous indique une mémoire de 16 Mb, mais c'est bien 2 Mb que vous aurez sur votre Pico. Juste au-dessus, le bouton Boot Cell qui va nous permettre de désactiver le boot sur la mémoire flash, mais nous verrons cela au moment de la programmation. En dessous, nous avons un pont diviseur de tension qui divise donc la tension V6 par 3 et qui va nous permettre de mesurer la tension sur la DC3. Ici, le RP2040 avec ses différents condensateurs de découplage, son quartz de 12 MHz, et enfin la LED connectée sur le port 25. Comme vous pouvez le voir, la carte est très simple. Passons à la suite. Actuellement, le microcontrôleur RP2040 n'est pas compatible avec le framework Arduino, mais cela devrait arriver, car Arduino va sortir une Nano RP2040 qui embarquera en plus un module Wi-Fi Bluetooth, une centrale inertielle de 9 axes et un micro. En attendant, nous pouvons la programmer en C++ ou en MicroPython avec le SDK fourni par Raspberry. Il y a déjà plusieurs exemples sur le GitHub, je vous laisse les liens dans la description. Nous allons commencer par un simple programme en C++ pour faire clignoter la LED sur le port 25. Puis nous verrons ensuite comment faire la même chose en MicroPython. On se retrouve sur le PC. Donc on va commencer par un petit programme en C++, alors on va pas faire de code, on va récupérer des choses déjà toutes faites. Donc la première chose à faire c'est d'installer les dépendances qu'on va avoir besoin, dont le compilateur scmake, qui est un petit outil pour compiler. Donc on fait l'install, bon, moi c'était déjà installé, hein, mais voilà. Et vous allez aussi avoir besoin de Git, voilà pareil. Et ensuite on va aller récupérer le code du SDK, donc bien sûr je vous mets les liens dans la description. On va tout simplement faire git clone, on colle et on va y mettre dans un dossier SDK. Ensuite, on fait la même chose avec les exemples. On copie et on récupère
les exemples. Alors là, on va utiliser l'exemple Blink, mais comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs autres exemples qui vont permettre d'utiliser un petit peu tout ce qui est possible sur la carte. Donc une fois que c'est fait, on va dans Pico Example et on va taper la commande cmake-d. On met bien le Pico underscore SDK underscore path et là on va mettre le chemin vers le SDK qu'on a récupéré juste avant. Et un point à la fin pour dire que c'est dans ce dossier qu'on veut que ça s'exécute. Et on tape entrée. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement taper make blink. Donc en fait tout simplement le nom du dossier. Si vous vouliez faire le GPIO, vous mettrez make GPIO et on tape entrée. Une fois que ça c'est fait, si vous n'avez pas d'erreur, si vous allez dans le dossier Blink, on va retrouver plusieurs fichiers. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est le point UF2. Donc sinon, vous retrouvez le point bin et le point LF pour une programmation classique. Alors sur la carte ici, c'est possible de le faire en SWD. Et nous, on va le faire beaucoup plus simplement. Donc, on appuie sur le bouton boot cell, donc le bouton blanc. On reste appuyé. On connecte la carte. Une fois que c'est connecté, on relâche. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement aller dans le dossier Blink. Pico exemple, Blink. Je vais récupérer mon fichier EF2 et je vais tout simplement aller le mettre sur la carte. Donc une fois qu'il va être copié, la carte elle redémarre automatiquement et magie, le programme clignote. Voilà. Allez, on passe au MicroPython. Donc maintenant, on va voir avec le MicroPython. Donc première chose à faire, c'est qu'on va tout simplement connecter la carte, toujours en appuyant sur le bouton de boot cell ici. Donc le petit bouton blanc, j'appuie dessus, je connecte du bon côté. Une fois que c'est connecté, je relâche. Donc une fois que c'est fait, vous allez donc avoir ce petit dossier. Et si vous cliquez directement sur l'index, ça va vous ouvrir la page sur Raspberry, sur laquelle on va retrouver le Getting Started with MicroPython. On va cliquer dessus. Ici, on a un petit bouton Download UF2 file avec un bon anglais. Donc je vais l'enregistrer. Et pareil, on va tout simplement aller la copier comme ça. Donc une fois que c'est fait, on va voir la carte va redémarrer toute seule, donc ça va la déconnecter. Donc ensuite, on va installer l'IDE qui s'appelle Tony. Alors il faut, sur Ubuntu, c'est une version 3.2 et elle n'est pas compatible avec le plugin Pico. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tout ce qu'il faut pour avoir la dernière version. Donc une fois que c'est installé, on lance Tony. Donc ici, alors il faut savoir que Tony est disponible sur Windows, pour les utilisateurs Windows, donc vous pourrez très bien faire du MicroPython directement sur Windows. Ça fonctionnera pareil. Donc une fois que c'est fait, on va récupérer le plugin Tony Pico. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. On va aller dans Tools. Alors moi, il est déjà installé. Vous allez dans Tools, vous faites Install from Local File et vous sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger. Une fois que c'est fait, on va aller dans Run, Select Interpreter. Ici, vous allez sélectionner Raspberry Pi Pico, le port éventuellement, et puis OK. Et donc là, maintenant, je suis connecter à l'interpréteur sur la Pico. Donc si je fais des choses dedans, ce qu'on va faire tout de suite, on va essayer d'allumer la LED. Donc je vais tout simplement taper les commandes comme si je faisais le code. From machine, import, pin. Là on va mettre LED est égal à pin, donc on sait que c'est la 25 et qu'elle est en sortie. Et ensuite on va faire LED.value. Là, on va l'allumer et normalement, si ça fonctionne, attention suspense. Bravo! Et donc, je peux du coup l'éteindre ou utiliser aussi Toggle. On allume, on éteint. Donc ça, c'est très bien, mais bon, si vous avez un programme un peu plus complet à faire, donc on va aller tester un petit peu, on va aller récupérer un programme sur le Blink. Donc dans les exemples, MicroPython, toujours pareil, je vous mets les liens dans la description. Donc on va copier le code. On va faire run. On va sauvegarder. Donc il faut obligatoirement sauvegarder le fichier. Donc moi je l'ai déjà fait, mais hop, on va le faire pour l'exemple. Donc blink.py. On fait valider. Et une fois qu'on va avoir validé, il va automatiquement se lancer. Et là on voit bien sur la Pico, la LED qui clignote. Et voilà, donc c'est du coup assez simple en MicroPython. Vous pouvez du coup tester directement des commandes sur la Pico sans avoir besoin de compiler ou de passer par le CC++. Allez, on passe à la suite.
Avant que je vous donne mon avis sur cette Pico et son RP2040, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et éventuellement si vous comptez l'utiliser et dans quel type de projet. C'est juste en dessous. Je ne sais pas trop où placer cette carte. Si je compare avec un ESP32 qui lui aussi est dual-core et qui peut avoir une cadence jusqu'à 240 MHz, qui de plus embarque un module Wi-Fi Bluetooth, ce qui à mon avis est aujourd'hui indispensable pour la majorité des projets que nous réalisons. Le RP2040 ne nous propose rien de nouveau qui pourrait changer la donne, mis à part sa cadence à 133 MHz qui pourrait s'avérer utile dans certaines applications gourmandes en calcul. Et c'est vrai que pour ce prix, il n'y a pas beaucoup de concurrence à spécifications égales. Mais ne l'enterrons pas tout de suite, avec l'arrivée de l'Arduino Nano RP2040, il pourrait peut-être sortir son épingle du jeu et attirer un public déjà familiarisé avec le framework Arduino. Pour ma part, je continue à utiliser mes petits Nano 33 BLE basés sur un NRF52 840 de chez Nordic Semiconductor. Et je verrai une fois la Nano RP2040 sortie si elle trouve sa place dans certains de mes projets. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et puis si vous l'avez aimé, laissez un petit pouce bleu, je vous en remercie bien cordialement. Tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!